Alors d'abord, une définition entre guillemets officielle, qu'est-ce que c'est qu'un système d'information? Eh bien, selon Robert Rex, par exemple, un système d'information est un ensemble organisé de ressources, alors matérielles, logicielles, personnelles, des données, des procédures, etc., qui permet d'acquérir, de traiter, de stocker des informations sous forme de données, sous forme de texte, sous forme d'images, sous forme de son, etc., dans et entre les organisations. D'accord? Donc c'est ça le système d'information. Alors maintenant, il faut décliner, si vous voulez, cette définition d'un système d'information, donc d'un point de vue général, à un système d'information comptable. Les éléments d'un SIC. Alors, un SIC est caractérisé par trois éléments. Un aspect technologique, un aspect organisationnel, pardon, je vais y arriver, et un aspect informationnel. Alors, l'aspect technologique, eh bien, par exemple, il y a l'informatique, il y a les statistiques, ce sont donc des éléments techniques. L'aspect organisationnel, eh bien, par exemple, c'est lié au fait qu'il y a des interactions avec les autres composantes de l'entreprise, par exemple avec les banques, les clients, les salariés, l'URSSAF, etc., tous les autres partenaires. Et un aspect informationnel, tout ce qui concerne la gestion, le traitement et la restitution des informations obtenues. D'accord ? Donc, le système d'information comptable est à la fois technologique, et à la fois organisationnel et à la fois informationnel. Maintenant, les différentes composantes d'un SIC. Alors là aussi, c'est de la théorie, tout ça. Hein, c'est pour ça que je dis, vous affolez pas, voilà. Mais on ne sait jamais. On pourrait, notamment pour ceux qui passent les diplômes d'expertise comptable, il pourrait y avoir une question à 0,25 le jour de l'examen là-dessus. Hein, mais pour les autres, c'est juste, encore une fois, comme une bonne partie de cette introduction de la culture générale. Donc, les différentes composantes d'un SIC. Un SIC est composé d'un ensemble d'individus, donc ça ne va pas vous étonner, système d'information comptable, donc des informaticiens, des comptables, des contrôleurs de gestion, des assistants administratifs, etc., etc. C'est composé, évidemment, le système d'information comptable d'éléments matériels, des ordinateurs, un réseau, des panneaux d'affichage, en fait tout ce que vous pouvez imaginer d'un point de vue matériel, et puis d'éléments immatériels. Mais comment où est organisée la circulation des informations, comment sont organisés les traitements, vous avez également les règles du plan comptable à respecter, tout ça, ce sont les différentes composantes d'un système d'information comptable. Mais il y a quand même des spécificités, on en a déjà un petit peu parlé dans le cours précédent, mais il y a tout de même des spécificités des enregistrements des informations comptable, donc système d'information comptable, mais il faut quand même respecter, bien sûr, des règles très précises concernant ces enregistrements. Les différentes composantes d'un SIC transforment les flux élémentaires d'informations, les bons de commande, les factures qu'on a envoyées, qu'on a reçues, tout ce que vous voulez, les relevés bancaires, en flux d'informations élaborées qui permettent d'établir le compte de résultat, savoir si l'entreprise a fait des pertes ou des profits sur la période précédente, savoir quel est le patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle doit, ce qu'elle possède, permet d'élaborer des tableaux de bord, des tableaux d'aide à la décision, à la gestion, et tout ça, ça aide évidemment à prendre des décisions. Le plan comptable général indique donc les indications obligatoires concernant l'enregistrement des opérations comptables. Donc, ça fera l'objet, bien sûr, d'une grande partie du cours de comptabilité générale, comment on fait, comment on procède et quel est le principe des enregistrements comptables. Mais sachez, surtout, bien sûr, dans la réalité, parce que dans le cadre d'un examen, ce sera relativement simplifié, mais là, ce que je vous dis là, c'est surtout pour la réalité. Donc, chaque enregistrement d'une opération comptable. Quand je dis opération comptable, j'entends à chaque fois qu'il y a un achat, à chaque fois qu'il y a une vente, à chaque fois qu'on enregistre une fiche de paye, etc., etc., à chaque fois qu'on enregistre un relevé bancaire, des informations dont on n'avait pas l'information, donc on ne savait pas. C'est par exemple quand on fait un état de rapprochement bancaire qui
permet de rajouter des écritures parce qu'on n'était pas au courant que la banque nous avait retiré ou rajouté telle somme sur le compte en banque. Donc toutes ces opérations comptables, donc chacune d'entre elles doivent comporter la date, c'est-à-dire le jour de l'événement comptable. Hein, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours précédent, la date, le jour de l'événement comptable, pas forcément le jour où on a passé l'écriture. Encore une fois, hein, c'est la date de la réception de la facture, ce genre de choses, et pas forcément la date, parce que si vous êtes malade en tant que comptable, vous pouvez et vous êtes absent pendant 15 jours, quand il y a des factures qui sont arrivées pendant que vous étiez absent, par exemple, ben vous allez les enregistrer quand vous allez rentrer à la date de réception de la facture, pas à la date à laquelle vous avez passé l'écriture. D'accord? Donc la date. Ensuite, la nature, bien sûr, il faut préciser le type d'opération. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un règlement? Est-ce que c'est un règlement par chèque? Est-ce que c'est un règlement en espèces, etc., etc. Bien sûr, vous êtes obligé d'indiquer le montant en euros. Hein, la comptabilité est indiquée en euros, bien entendu. Vous devez indiquer le tiers ou la contrepartie concernée. Est-ce que c'est un client, un fournisseur, une banque, un salarié, services fiscaux, services sociaux, etc., etc. Vous devez également préciser le document justificatif. Hein. Est-ce que c'est une facture? Si c'est facture, oui, numéro, etc., etc. Le reçu, un ticket, vous voyez, par exemple, ticket d'autoroute, ticket de restaurant, ce genre de choses, hein, facture, y compris notamment en cas de frais de déplacement, d'hôtellerie, de restauration. Ben, il doit y avoir un document justificatif à chaque opération comptable, et ensuite l'activité de l'entreprise qui est à l'origine de l'opération. Ben, est-ce que c'est, par exemple, un fournisseur? Est-ce que c'est un client? Etc., etc. D'accord? Donc ça, par contre, hein, je pense que ces spécificités des enregistrements des informations comptables, ça, notamment pour ceux qui passent les diplômes d'expertise comptable, ça c'est à savoir, encore une fois, hein, il n'y a pas de quoi, c'est du bon sens en même temps, hein, mais ça peut faire l'objet d'une question de cours. Encore une fois, pour ceux qui sont dans les formations métiers et qui suivent des formations dont le but n'est pas de devenir expert comptable, il n'y a pas de problème, rien de péjoratif là-dedans, on ne vous embêtera pas avec ça le jour de l'examen. Quand je dis on ne vous embêtera pas avec ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous poser la question directement. Par contre, vous serez au courant de ça parce que vous aurez, vous, une formation en général sur logiciel comptable, et sur logiciel comptable, de toute façon, tout ça, vous devrez l'indiquer. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours.